Tu sais, un star système d'artistes, tout ça. On dirait qu'il y en a pas. Je pense pas. Ouais. Je pense pas parce que la culture est différente. Ouais. En anglais puis en français. C'est difficile de le voir si t'es français ici. Tu peux pas le voir parce que toi, tu penses que tout est le même, mais juste en anglais. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi c'est comme ça pour les arts. Puis pour le stand-up. Le stand-up était pas bien respecté. Même il y avait une union qui était faite pour essayer d'aller au gouvernement pour qu'ils acceptent que le stand-up, c'est une vraie forme d'art. Ah ouais, au côté anglophone, Ouais. en anglais, ouais. Ouais, puis ça, c'est récent. Ça fait 1 an, whatever. Comme c'est fucking, imagine. Ok. C'est vraiment récent. Mais plein de bons humoristes aux États-Unis, c'est des Canadiens. Norm Macdonald, il était, je pense, né aux Ville de Québec, puis et à Ontario, il a grandi. Ouais. Mike Myers, Jim, comme plein. Ouais. C'était t'as Seth Rogen là-bas, puis tout ça, c'était Canadien. Alors, je sais Ouais, pas Seth pourquoi. Rogen, il vient de... Vancouver, je pense. Ouais, non? c'est ça, Ouais. Vancouver. Hein. Alors ça, je sais pas comment c'était pas dans la culture. Je peux pas dire parce que je connais pas la raison pour laquelle. Puis on a Just for Laughs. Alors je sais pas pourquoi on avait cette distinction-là. Mais ici à Montréal, c'était vraiment difficile. Je pense parce qu'il y a pas assez d'anglo. Je sais pas. Mais tu peux pas vraiment faire une vie juste avec le stand-up. Ouais. C'était impossible en anglais. Maintenant, c'est possible si tu as aussi un podcast, si tu fais d'autres choses. Tu vois, mais juste le stand-up ici, il y avait une club. Il y avait 2 à la fois, mais un s'est fait brûler. Alors, un club. Imagine ça, un club, puis c'était ouvert 2-3 fois par semaine au début. Ouais. Puis, il y a toujours des headliners qui viennent des États-Unis, puis tout ça. Alors, si t'es ici, tu vas faire une middle, une open. Ouais. Tu vas pas... C'était vraiment difficile. Mais à Montréal, c'est encore plus difficile. Mais comme, mettons, à Toronto, y a-tu de quoi qui... Peux-tu en vivre là? Il y a quelque chose là-bas parce que tu peux vivre un peu plus parce que tu as plus de clubs. Il y a des gigs comme... tu peux écrire pour une show. Ils font des shows là-bas. Comme le Toronto, ils ont une industrie de films aussi. Mais c'est rien de grand non plus. Tu peux être ghostwriter ou... Tu peux être ghostwriter, tu peux être writer dans une show, Ouais. comme le CBC a des émissions. Là, c'est vraiment plus possible. Mais plein de gars que je connais, comme tu vas voir comme Dave Merhesh, par exemple, il est pas là. Lui, il est allé aux États-Unis, puis il a fait une bonne carrière. Tu vois, tu dois aller aux États-Unis C'est ça. si tu veux faire une carrière. Puis même moi, comme quand... moi, les jobs que je faisais, comme j'écris pour Steven Crowder pour son show, Ouais. lui, au Texas. C'est ça. Oui, Puis toi, tu le faisais à partir d'ici? à partir d'ici. Puis Ouais. je volais là-bas à chaque fucking 4-5 semaines, puis ça m'énervait, mais c'était quand même cool. Mais lui est là-bas, tu dois aller là-bas en anglais pour faire quelque chose.